Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite séance de reprise au niveau Pilates. Donc je serai accompagné de Paul et de Vincent. Voilà. Donc 3 profs pour le prix d'un. Que demander de plus? Donc on va commencer par l'échauffement tranquille. Vous allez d'abord venir les pieds largeur du bassin. Donc je rappelle, pour les pieds largeur du bassin, je viens talon, pointe de pied. Je décolle pour venir poser au sol et on est vraiment largeur de bassin. Une fois que les pieds sont largeur du bassin, vous allez ensuite venir les genoux légèrement fléchis. Voilà, on resserre, on resserre, on resserre. Ton bassin est pas si là, voilà. Les genoux légèrement fléchis, puis vous allez venir placer vos mains en triangle. Les pouces contre les pouces, les index contre l'index, les mains bien ouvertes. Et vous allez ensuite placer les index au niveau du pubis, les pouces en haut du bassin et les mains bien à plat. Et tranquillement, vous allez faire des petites rétro- et antéversions du bassin afin de retrouver la position de base, c'est-à-dire quand les index indiquent le sol. Pour ceux qui ont du mal avec la rétro et l'antépulsion du bassin, vous allez imaginer que votre bassin est un bol de lait chaud bouillant rempli à ras-bord. L'objectif va être de ne pas renverser une seule goutte de lait. Si je pousse le bassin sur l'avant, le lait va se renverser sur l'arrière. Si je le pousse sur l'avant, il va se renverser sur l'avant. Donc je viens bien à plat. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites rétros. Bien à plat. Et une fois que vous avez votre position de base, vous allez ensuite relâcher les bras. On garde toujours les genoux légèrement fléchis, le bassin neutre. Les bras relâchés, vous allez ensuite venir contracter votre périnée. Pour contracter votre périnée, vous allez retenir l'envie d'aller faire pipi et retenir un pet. On contracte tout ça. Tu peux relâcher le visage. C'est pas parce que tu es contracté que tu contractes le visage. C'est normal, c'est l'habitude. À force de pratiquer, c'est les premières fois, c'est normal. Voilà. On reprend depuis le début. Voilà. C'est bon, c'est tout bien contracté? Parfait. Une fois que le périnée est bien contracté, vous allez ensuite engager votre transverse. Pour engager le transverse, vous allez rentrer votre nombril au maximum, comme si on voulait que le nombril aille chercher la colonne vertébrale. Donc je rentre au maximum. Pied largeur de bassin, genou fléchi, le bassin toujours neutre. On ne le bascule ni en arrière ni en avant. Bien à plat. Toujours le périnée contracté, on le garde contracté jusqu'à la fin de la séance. Voilà, on rentre son nombril. Une fois que les nombrils sont bien rentrés, vous allez ensuite relâcher vos bras et descendre vos épaules. Vous les descendez le plus bas possible. On les descend, puis vous allez venir plaquer vos omoplates contre vos côtes. Attention, je ne cherche pas à resserrer mes omoplates, je descends mes omoplates comme si je voulais descendre mes omoplates dans les poches du pantalon arrière. Je les descends au maximum. Je rappelle, pied largeur de bassin, genoux fléchis, bassin neutre, périnée, transverse contracté, épaules descendues, omoplates plaquées. Et une fois que les omoplates sont plaquées, vous allez ensuite redresser votre tête. Vous fixez un point loin devant vous, vous redressez et vous poussez votre tête en direction du plafond. Imaginez que vous êtes comme Pinocchio qui a une ficelle au-dessus de sa tête et on tire sur cette ficelle afin de se grandir, d'allonger de la colonne et d'aligner chaque vertèbre de la colonne. Attention, ce n'est pas parce que je tire sur ma tête que je dois tendre mes jambes. Non, non, je garde toujours mes pieds largeur de bassin, genoux fléchis, bassin neutre, périnée, transverse, épaules, omoplate et la tête bien droite. Une fois que je suis bien placé, je vais venir engager ma respiration thoracique, pas ventrale. Donc, nombril toujours rentré. J'inspire, je gonfle ma cage thoracique, j'ouvre mes côtes. Je les ouvre au maximum comme un parapluie. Je gonfle sur l'avant, sur les côtés, sur l'arrière. Je remplis en inspirant par le nez. Puis je souffle par la bouche bien ouverte. Très bien, j'inspire profondément par le nez, puis je souffle la bouche bien ouverte, comme si je cherchais à faire de la buée sur une vide. Donc je souffle et je dois ressentir de l'air chaud sortir de mes poumons. Très bien, vous allez garder cette position et rester dans cette position pendant 6 cycles respiratoires. Petit rappel, un cycle respiratoire est une grande inspiration et un souffle long et profond. Profitez-en pour vous replacer. Je rappelle les pieds largeur de bassin, les genoux fléchis, les épaules relâchées, les omoplates plaquées.
Voilà, je regarde loin devant moi. Bascule ton bassin légèrement sur l'avant. Voilà. Très bien. Et une fois que vous avez fait vos 6 cycles respiratoires, vous pourrez relâcher quelques secondes. Voilà, les genoux, les bras, la tête, le dos. Pendant le souffle, on prend bien son temps pour souffler. On prend quelques secondes pour vider ses poumons. On ne cherche pas à tout vider d'un coup. Et on ne cherche pas non plus l'asphyxie. Je ne veux pas vous entendre de... Non. Respiration fluide et profonde. Voilà. Très bien. Ça va les gars? Ça picote un peu? Ça détend? Bien, c'est que le début. C'était que l'échauffement. Ok, une fois que l'échauffement est terminé, nous allons pouvoir attaquer notre premier exercice. On va toujours rester debout, la même position. Donc, petit rappel encore, pied large de bassin, genoux légèrement fléchis, le bassin, position neutre. On n'oublie pas le bol de lait chaud bouillant, périnée, transverse, épaules, omoplate, tête, je pousse, je me grandis. Et une fois que vous avez votre position, vous allez me faire une grande inspiration. Et lorsque vous allez souffler, vous allez toujours souffler profondément, mais monter tout doucement vos bras à hauteur d'épaule, tout en gardant les coudes légèrement fléchis. Je suis à hauteur d'épaule, j'inspire. Je souffle, je redescends tranquillement. Attention, petit rappel, en pilates, on cale son mouvement sur sa respiration. Inspiration, souffle long et profond, mouvement lent. Et une fois que vous avez compris l'exercice, vous allez repartir pour 6 cycles respiratoires, dont 6 mouvements. Allez, on va le faire tous ensemble. Les pieds largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis, le bassin sur l'avant, le transverse, le périnée contracté, épaules relâchées, omoplate plaquée. Je me redresse, je pousse ma tête. Je fixe un point, j'inspire profondément et je souffle. Je rappelle, je commence à souffler, je commence mon mouvement, j'ai fini de souffler, je finis mon mouvement. J'inspire. J'inspire profondément. Attention, je me concentre bien sur ma posture. Je rappelle, les genoux toujours légèrement fléchis, le bassin neutre, périnée, transverse contracté. Attention, on ne doit pas avoir le dos qui s'arrondit. On continue toujours le mouvement, on inspire profondément. On souffle. Prenez bien votre temps pour faire vos cycles respiratoires. N'allez pas à la même vitesse que nous. Si par exemple vous avez fait un cycle respiratoire et que nous en avons fait 2, ce n'est pas grave, prenez votre temps. Voilà. N'hésitez pas même à faire une petite pause pour faire les mouvements correctement. Voilà. Vous en êtes à combien? 3, la moitié? Parfait, allez, les 3 ensemble, on inspire. On souffle. On redresse bien son dos, on pousse sa tête en direction du plafond comme Pinocchio. J'inspire. Les mains pas plus hautes que les épaules, je souffle. Genoux fléchis, le bassin neutre, le périnée, le transverse, toujours contracté, j'inspire. Je souffle. Prenez bien votre temps pour souffler. Prenez quelques secondes pour vider vos poumons au maximum. Allez, dernière petite série, j'inspire. Inspiration profonde. Puis relâchez quelques secondes. Les bras, la tête, le dos. Très bien, donc ça c'était notre premier exercice. On va le recommencer encore 2 petites fois, mais en modifiant quelques petites choses afin de complexifier. Si jamais
lors d'un mouvement, vous vous rendez compte que c'est un petit peu trop dur, que c'est dur de maintenir la position ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir sur le niveau d'avant. D'accord? Bien. Ah. Donc, étape 2. Oh, vous êtes costaud, on peut y aller. C'est bon. Allez. Donc, les pieds toujours large du bassin, je rappelle. Talon, pointe de pied, je décolle et là, paf. Genou fléchi, le bassin neutre. N'oubliez pas le triangle si besoin pour vous positionner. Le périnée contracté, on ne le relâche surtout pas avant, arrière. Je rentre mon nombril, je relâche mes épaules, je plaque mes omoplates, je redresse ma tête. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez soit rester sur le mouvement qu'on a fait, j'inspire, je souffle, je bloque à hauteur d'épaule, j'inspire, je souffle, je redescends. Pour ceux qui veulent un peu plus de difficulté, nous allons cette fois enchaîner les mouvements, c'est-à-dire toujours la même position. J'inspire, je souffle dans la montée, j'inspire, je descends. Et on recommence ça toujours 6 fois. Allez, les 6 ensemble. Les épaules, le périnée, le transverse, on n'oublie pas, on pousse, sa tête se grandit, le dos bien droit, j'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle. Donc dans ce mouvement-là, c'est plus de fluidité, pas de pause entre les respirations et souffle. Allez, troisième, on souffle. J'inspire. Je souffle. Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Le bassin neutre, le périnée, le transverse contracté. On n'oublie surtout pas son périnée. On souffle. On inspire. Allez, la petite dernière. On souffle. On prend bien son temps. Je rappelle, on cale son mouvement sur sa respiration. J'inspire et je relâche. Vous allez sentir au fur et à mesure de la séance des petites tensions tout le long de la colonne. C'est tout à fait normal puisqu'on est en train de travailler tous les petits muscles intervertébraux, tous les muscles qui maintiennent la colonne. Donc, on les contracte bien. Donc, si ça tire, c'est que c'est bon. Ouais, bien. Étape 3, niveau 3. Allez. Donc, niveau 1, je rappelle, je monte, je bloque, je descends. Niveau 2, plus de fluidité. Niveau 3, on va toujours faire ce mouvement-là avec de la fluidité, mais on va monter les bras cette fois un tout petit peu plus haut. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'arrêter à hauteur d'épaule, mais vraiment à hauteur de joue maximum. On ne va pas chercher le plafond. Si je vais chercher le plafond, je vais basculer mon dos en arrière et je vais venir creuser ma colonne. Si je creuse ma colonne, je perds l'alignement et donc je perds tous les bienfaits de la séance Pilates. Donc, je rappelle, pied, largeur du bassin, les genoux fléchis, le bassin neutre, périnée avant, arrière contracté, transverse rentré, épaules descendues, omoplate plaquée, je redresse ma tête. Pinocchio, je pousse pour me grandir. Inspiration, 6 cycles respiratoires, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. C'est parti, je souffle. J'inspire. Je souffle. On continue. Attention pour ceux qui choisissent le niveau 3, le mouvement de bras va être un tout petit peu plus rapide que quand on s'arrête à hauteur d'épaule. Plus de distance, un petit peu plus rapide, mais toujours calé sur la respiration. Allez, encore 5 petites fois. Inspirez profondément. On souffle. On inspire. Voilà, deuxième, on attaque la troisième. Les pieds toujours largeur du bassin, les genoux fléchis, on monte tous ensemble. Inspirez profondément. Soufflez, fixez un point loin devant vous. Les pieds largeur du bassin,
périnée contracté, transverse rentré, inspirez. Soufflez. Inspiration profonde. On souffle. Très bien, la petite dernière, on inspire. Inspirez. Soufflez. Parfait. Relâchez les genoux fléchis, le dos rond. Voilà, on relâche sa colonne. Parfait. Je vous rassure, à la fin de la séance, on aura un petit moment d'étirement afin de relâcher un petit peu tous les muscles qu'on a travaillés. Très bien. Toujours OK? Pas de souci? Bien. Une fois qu'on a fait la phase debout, nous allons travailler cette fois au sol. Première phase assise. Donc, n'hésitez pas à prendre une serviette ou un tapis pour pouvoir le poser devant vous. Puis, tranquillement, vous allez venir vous placer, vous asseoir tout doucement au sol. Petite chose, pour venir au sol, n'hésitez pas à venir en position chevalier servant, main sur le genou, dos droit. Je pose une main au sol, je descends un genou, je descends mon deuxième genou pour tranquillement basculer et venir poser mon bassin au sol. Ah, parfait. Très bien. Donc, mes collègues vont rester de profil. Moi, je vais jongler entre la position de face et la position de profil. Donc, au niveau de la position assise, vous avez deux positions. Soit les pieds bien à plat au sol, pieds largeur du bassin. Vous pouvez venir jambes tendues, toujours largeur du bassin, à plat, voire même en position diamant. Position diamant, les talons, les pointes de pied collés, les genoux vers l'extérieur. Peu importe la position que vous allez choisir, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Attention, vous allez sentir des tensions au niveau de la hanche, au niveau du psoas ciliaire. C'est tout à fait normal puisque c'est le muscle qui va travailler principalement. Vous allez aussi sentir des grosses tensions au niveau lombaire. C'est tout à fait normal, ce sont vos muscles. Donc, si ça tire, c'est que c'est bon. Donc, choisissez votre option. Je rappelle, genoux fléchis, tendus ou tailleur. Une fois que vous avez votre position, vous allez basculer votre bassin sur l'arrière. Vous allez le basculer tranquillement et venir ensuite éloigner les fessiers sur les côtés pour être en appui sur vos ischions. Les ischions, c'est les petits os qu'il y a en bas du bassin. Le bassin bascule en arrière, jambes tendues, fléchies ou en tailleur. Vous allez ensuite placer le dos de vos mains au sol. Une fois que le dos de la main est posé au sol, vous allez contracter votre périnée, puis votre transverse. Transverse, rentrez, vous allez redresser votre colonne au maximum. Comme on a vu debout, on pousse sa tête en direction du plafond. On se grandit tout en gardant un point loin devant soi. J'inspire, je gonfle ma cage thoracique, je souffle, je vide mes poumons. Je relâche mes épaules, je plaque mes omoplates. Je me redresse. Si vous avez la sensation d'avoir le dos qui tire sur l'arrière et que vous creusez légèrement, ça veut dire que vous êtes bien placé. Donc, on reste bien droit. Ça va tirer dans les cuisses, ça va tirer dans le dos, mais on ne vient pas tenir ses jambes. Les mains bien à plat au sol. Très bien. Les mains positionnées, vous allez rester dans cette position pendant 6 cycles respiratoires. J'inspire profondément. Je souffle. Je vide mes poumons. Attention, ne laissez pas votre dos basculer en arrière. Contractez bien tous les muscles fléchisseurs de la cuisse pour rester bien droit. Ça tire au niveau des hanches, ça tire la colonne. C'est bon, ça veut dire que ça travaille bien. J'inspire. Je souffle. Périnée, transverse contracté. Je regarde loin devant moi. Je pousse ma tête en direction du plafond, tel Pinocchio. Inspirez profondément. Soufflez. Allez, encore 2 petites répétitions. J'inspire. Je souffle. La dernière, inspirez profondément. Soufflez, puis relâchez. Lorsque vous relâchez, vous placez vos mains sur vos cuisses et vous arrondissez tout doucement
votre dos. Vous descendez vos mains en direction de votre cheville pour venir étirer la colonne. Voilà, ça fait du bien. On relâche tout ça. Alors, on descend au maximum de sa souplesse. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aller chercher la cheville, la pointe de pied. Voilà. Et on relâche. Très bien. Donc ça, c'était un petit rappel au niveau de la position assise. Nous allons commencer ensuite notre premier exercice. Donc, petit travail de la colonne. Donc, petite rotation au niveau de la colonne. Ceux qui ont l'habitude du pilates avec moi, vous savez que je l'aime énormément parce que celui-là, on le ressent bien tout de suite au niveau de la colonne. Et il est très important pour aider à redresser son dos. Donc, même position. Donc, je rappelle, jambes tendues ou genoux fléchis ou position diamant. Attention, je ne viens surtout pas en tailleur. Si je viens en tailleur, j'ai un désaxement au niveau du bassin de ma colonne et donc c'est pas bon. Donc tout reste bien droit, bien verrouillé. Votre position choisie, vous allez revenir. Jambes tendues, les fessiers sur les côtés, bassin en arrière, le dos bien droit. Périnée contracté, transverse rentré. Épaules descendues, omoplate plaquée. Les mains dans un premier temps au sol. Je redresse ma colonne, je fixe un point loin devant moi. Une fois que vous avez tout ça bien placé, vous allez ensuite venir main en position prière. Main en position prière, c'est les deux mains collées l'une contre l'autre, les doigts bien ouverts. Vous allez ensuite placer votre pouce dans le petit creux qui est juste ici, à l'intersection des clavicules, le pouce placé. Vous allez ensuite placer votre majeur pile sous le menton et votre index au niveau de votre glotte. Attention, on ne cherche pas à ouvrir au maximum ses doigts. Si on ouvre ses doigts, on aura tendance à lever le menton et donc on désaxe. On reste bien droit, on place sa main. Une fois que les mains sont placées, vous allez ensuite monter vos coudes à hauteur d'épaule. Attention, ce n'est pas parce que je monte mes coudes à hauteur d'épaule que je dois monter mes épaules aux oreilles. Non, je rappelle, les épaules doivent être descendues. Omoplate plaquée, le dos bien droit. Je contracte mon périnée, je contracte mon transverse. J'ai les épaules descendues, les omoplates plaquées. Je pousse ma tête en direction du plafond. J'inspire profondément et là, vous allez faire une rotation au niveau de la colonne. J'inspire, je souffle et pendant que je souffle, je vais tout doucement tourner mon dos, mes épaules sur ma droite. Je tourne tranquillement pendant mon souffle jusqu'à sentir une petite butée. Une fois que je suis à ma butée, j'inspire, je souffle, je reviens dans l'axe. Je suis dans l'axe, je bloque, j'inspire, je souffle et je vais cette fois à gauche. Je tourne tout doucement. Je m'arrête à la butée. Si je vais plus loin que la butée, mon bassin va twister. Donc le bassin reste toujours à plat. Je suis ancré dans le sol. Mes jambes, mon bassin sont ancrés dans du ciment. Ça ne bouge pas, c'est juste le haut qui tourne. Je tourne mes épaules, je tourne mes bras et je tourne ma tête en même temps. Je reviens dans l'axe, j'inspire et je fais ça encore 2 allers-retours. Périnée, transverse contracté, j'inspire profondément. Je souffle. Je bloque, j'inspire. Je souffle. Attention, je sais que ça commence à tirer dans le dos. Je sais que ça tire, ça brûle au niveau des hanches. Mais on reste bien concentré. On contracte, on verrouille tout. Et on ne monte surtout pas ses épaules aux oreilles. On les descend. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Parfait, on a le dos bien droit, on pousse sa tête en direction du plafond. Par exemple, Vincent, comme vous pouvez voir, tourne beaucoup trop loin sur le côté. On va légèrement sur le côté. C'est un petit mouvement léger. C'est bien d'être à 3 puisque comme ça vous permet de voir les mauvaises positions. Donc on tourne tout doucement sur le côté. J'inspire, je souffle. Je reviens, je garde mon dos bien droit, je ne le laisse pas s'arrondir. Et une fois que j'ai fait mon aller-retour, je relâche tranquillement. Voilà. Ça pique? Parfait, parfait.
Comme quoi, quand on regarde le Pilates, on se dit oui, c'est facile, c'est doux. Ah, c'est pas parce que c'est de la gym douce que ça travaille pas. Au contraire, au contraire, au contraire. Très bien, voilà. Vous relâchez un petit peu tout ça, les genoux. Parfait. C'est que l'étape 1. On a encore 2 étapes à faire. Voilà, exactement. Donc, comme tout à l'heure, une fois debout, vous choisissez votre étape. Ça, c'était l'étape 1, dite facile. Nous allons faire le niveau 2. Donc, ceux qui le souhaitent restent au 1, ceux qui veulent tenter le 2 peuvent. Pour l'étape 2, nous allons faire exactement la même chose, mais avec un petit peu plus de fluidité dans le mouvement. C'est-à-dire que j'ai ma position, j'inspire, je souffle, je tourne sur le côté, j'inspire, je reviens, je souffle, j'inspire, je reviens. Tout en gardant ma bonne position. Je pivote légèrement, je ne vais pas plus loin, j'ai ma butée, je bloque. D'accord? Dans ce cas, on se remet en place. Je rappelle la position des jambes, jambes tendues, genoux fléchis ou en tailleur. Et une fois que vous avez la position, hop, on éloigne les fessiers sur le côté en appui sur les ischions. Le bassin bascule sur l'arrière, je redresse mon dos, je pousse ma tête en direction du plafond. Périnée contracté, je le répète jamais assez, mais le périnée doit toujours rester contracté, comme pour le transverse. Je rentre tout ça, je descends mes épaules, je plaque mes omoplates. Je reviens en position prière, les mains l'une contre l'autre, les doigts bien ouverts. Le pouce à l'insertion des clavicules, l'index au niveau du menton, le majeur au niveau du menton, correction, l'index au niveau de la pomme d'Adam. Je monte mes coudes, j'inspire. Étape 1, je vais sur le côté, je bloque, j'inspire, je souffle, je reviens. Étape 2, j'inspire. Je souffle, la bouche bien ouverte, je le rappelle. Je suis le mouvement avec ma tête, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Tout doit tourner d'un bloc. C'est je suis mon mouvement avec ma tête, mes épaules tournent, ma tête tourne en même temps. J'inspire, je souffle, je reviens. Je ne dois pas avoir de rotation au niveau des mains. Elles restent bien fixes. J'inspire, je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle. Je monte mes coudes à hauteur d'épaule. J'inspire, je reviens. Je garde mon dos bien droit. Dernier aller-retour, j'inspire, je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tourne. Je garde mes épaules descendues. J'inspire, je reviens. Et je relâche tranquillement. Attention dans ce mouvement-là, petite chose qui peut nous aider à savoir si on va beaucoup trop loin. Si jamais je tourne mes épaules et que je sens mes jambes qui se décalent, comme si on était dans un kayak, si j'ai cette sensation-là, ça veut dire que je tourne beaucoup trop loin au niveau de mes épaules. Les pieds sont bien à plat, je dois juste tourner, ça reste fixe. Je sens que ça bloque, je ne vais pas plus loin. Les épaules restent fixes, la tête bien dans l'axe. Quand vous tournez, si vous sentez vos mains qui basculent sur les côtés, c'est que vous tournez votre tête. La tête ne doit pas tourner, c'est juste uniquement la colonne. Très bien. Donc, dernière petite étape. Même chose, donc soit niveau 1, je tourne, je bloque, j'inspire, je souffle, je bloque, je souffle. Ou étape 2, fluidité, je souffle dans la tournée pendant que je tourne, j'inspire pendant le retour. Étape 3, on va venir faire la même chose, mais cette fois avec les mains en position cosaque. Les coudes à hauteur d'épaule, fléchis. Je pose mon autre coude sur ma main et je viens venir à plat. J'ai les mains à hauteur d'épaule. Je fixe ma tête, ma colonne, le dos bien droit. Je fixe aussi mon regard au niveau de ma montre. J'inspire, je souffle et même chose. Je tourne sur le côté. Je inspire, je reviens. Attention, jambes soient tendues, fléchies ou en tailleur. Le bassin en arrière, le dos droit, périnée transverse contracté, épaules descendues. J'inspire, je souffle, je pivote de l'autre côté. Je suis le mouvement du regard, ma tête ne bouge pas. Je reviens. Encore 2 allers-retours. Je souffle. La bouche bien ouverte, comme si je faisais de la buée. J'inspire, je reviens.
Encore une fois, je souffle. J'ai le dos bien droit. J'inspire et quand j'ai fait mes 3 allers-retours, je relâche. Tranquille. Parfait. Pendant cette pause, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu au niveau du souffle. Pourquoi est-ce que je demande d'avoir la bouche bien ouverte et de souffler comme si on faisait de la buée sur une vitre? Tout simplement parce que lorsque j'ouvre ma bouche et que je souffle la bouche bien ouverte, je ne contracte pas mon abdomen, mais je vais travailler au niveau du diaphragme. Ce qui fait que la respiration va être un petit peu plus ample et plus contrôlée. Si je souffle dans une paille, c'est-à-dire la bouche fermée, je contracte mon abdomen. Si je contracte mon abdomen, je vais avoir un léger désaxement au niveau de ma colonne. L'objectif du Pilates est d'avoir toujours le dos droit, bien verrouillé. Donc, je court-circuite l'abdomen en rentrant mon transverse. J'inspire et je souffle profondément. Ça va? Vous êtes remis de vos émotions? Parfait. Donc là, on va passer sur l'étape que vous adorez tous et toutes. Ça va être allongé sur le dos. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on va être allongé sur le dos qu'on ne va pas travailler. Non, 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 non. On va continuer notre mouvement. Donc vous allez cette fois venir les fesses proches de votre tapis, du bord du tapis. Les pieds bien à plat, largeur du bassin. Et vous allez tranquillement venir vous allonger sur votre dos. Le dos rond, les mains sur le genou, je retiens la descente. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à poser vos bras pour vous allonger. Petite chose avant d'attaquer notre mouvement, on va revoir la position allongée. Car même allongé, on peut avoir une mauvaise posture. Donc, les pieds sont bien à plat au sol. Vous allez rapprocher vos talons à quelques centimètres de vos fessiers. Une fois que les pieds sont placés, vous allez ensuite venir plaquer votre bassin bien à plat au sol. Pour bien le placer, vous allez, dans un premier temps, pousser votre pubis en direction du plafond pour décoller légèrement votre coquille. Mais vous allez ensuite ancrer l'arrière de votre bassin au sol. Puis, inversement, vous allez descendre votre pubis, plaquer votre coccyx au sol et vous allez ressentir le haut du bassin se décoller. Mais vous allez creuser votre dos, c'est-à-dire que la colonne ne touchera plus le sol. Objectif va être de plaquer coccyx et arrière du bassin. Une fois que le coccyx et l'arrière du bassin est bien plaqué au sol, vous allez sentir votre colonne qui va se plaquer au sol. Vous allez imprimer votre colonne sur votre tapis. Donc pour ça, je n'oublie pas mon périnée avant-arrière et je rentre mon nombril au maximum. En rentrant mon nombril, je force ma colonne à se plaquer au sol, sans désaxer mon bassin. Coccyx, arrière du bassin, toujours plaqué. J'inspire, je gonfle ma cage thoracique, ma colonne toujours plaquée. Je viens ensuite poser mes mains au sol, les mains bien à plat. Je descends toujours mes épaules et je plaque mes omoplates. Je pousse sur ma tête, je me grandis au maximum. Et une fois que vous êtes dans cette position, vous allez rester 6 cycles respiratoires. Je rappelle, j'inspire par le nez. Je souffle la bouche bien ouverte. Tout en gardant bassin bien à plat et colonne bien plaquée. J'inspire profondément. Je souffle. Très bien. Attention, vous ne devez pas voir la base de votre tête partir en arrière. Vous devez rester bien droite. Donc, n'hésitez pas à tirer sur la tête pour vous grandir. J'inspire profondément, puis je souffle. Voilà. Tu permets? Voilà. Comme ça, la colonne est bien droite, des lombaires jusqu'au cervical. Voilà, les épaules bien relâchées, bien plaquées. Et une fois que vous avez fait vos 6 cycles respiratoires, vous pourrez relâcher quelques secondes en ramenant les genoux à la poitrine. Quelques instants. On arrondit, on relâche. Parfait. Donc ça, c'est notre position de base. Il est important de bien la travailler car si vous n'avez pas le dos bien plaqué pendant l'exercice, quand on va faire un mouvement, vous aurez tendance à creuser, vous aurez une mauvaise posture et là, vous risquez de vous faire mal. Donc on se concentre bien sur tout ça.
Une fois que une fois que vous avez étiré, vous allez reposer vos pieds au sol, revenir plaquer votre bassin, la colonne vertébrale, les mains au sol, épaules, omoplate plaquée. On tire sur sa colonne, périnée, transverse contracté. Et là, on va commencer notre petit mouvement. Au niveau du mouvement, vous allez tout simplement pousser votre pubis en direction du plafond. Le pubis va en direction du plafond, vous poussez votre pubis pour venir décoller l'arrière du bassin. Et vous allez continuer à monter votre pubis au plafond tout en déroulant chaque vertèbre une à une du sol afin de venir les genoux, le bassin, la colonne vertébrale, les épaules sur une seule et même ligne. Les mains bien à plat au sol, les pieds largeur du bassin. J'inspire profondément. Je souffle par la bouche, je garde mon pubis toujours en direction du plafond, mais je vais venir poser ma colonne vertèbre par vertèbre au sol. Je repose d'abord les vertèbres dorsales pendant le souffle. Je pose ma colonne lombaire, l'arrière du bassin, puis en dernier, mon coccyx. Quand je suis à plat, je rappelle coccyx, arrière du bassin, colonne lombaire dorsale bien plaquée. Je garde mon périnée, mon transverse, mon tractus. Et on va faire ça pendant 6 cycles respiratoires. J'inspire profondément par le nez. Je souffle par la bouche, je monte. Je pousse mon pubis, je décolle l'arrière du bassin, mes vertèbres lombaires, dorsales. Je suis dans mon alignement. J'inspire profondément. Je souffle. Je repose chaque vertèbre une à une au sol, comme un collier de perles. Lombaire, arrière du bassin, coccyx. J'inspire encore 5 fois. Je souffle. J'inspire. Je repose. Attention, je garde toujours mon périnée, mon transverse rentré, même pendant la montée, comme pour la descente. Encore 4 petites fois. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Encore 3 fois. Chaque vertèbre est reposée au sol, dorsale, lombaire, bassin, coccyx. Encore 2 petites fois. Les épaules relâchées, je souffle. J'inspire. Dernière fois, inspiration profonde. Je souffle. La dernière. Et je relâche quelques secondes en ramenant mes genoux à la poitrine. Enroulez bien votre colonne, soulagez vos vertèbres. La difficulté de ce mouvement-là est de vraiment ressortir chaque vertèbre, se plaquer tranquillement une à une au sol. Si jamais vous sentez que lorsque vous posez au sol, vous avez une vertèbre qui se décolle, replacez bien votre bassin, contractez bien votre périnée et rentrez votre nombril. Plus le nombril est rentré, plus le dos est stable. Vous allez créer une gaine et protéger votre colonne. On est bien allongé, hein? On est bien? Ouais. On passe étape 2? Allez, étape 2. Donc, pour l'étape 2, on va faire exactement le même mouvement, mais comme on voit jusqu'à maintenant, avec de la fluidité. C'est-à-dire que je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Avant d'attaquer le mouvement, je rappelle la position
le placement. Donc les pieds largeur du bassin, les talons proches des fessiers. Le bassin bien plaqué au sol, c'est-à-dire coccyx, arrière du bassin. Vertèbres lombaires plaquées au sol. Il ne doit pas y avoir de creux, la main ne doit pas passer. Et une fois que la colonne est bien plaquée, périnée avant-arrière contracté, transverse, rentré, épaules descendues, omoplate plaquée. Je regarde le plafond, je tire sur ma tête pour allonger ma colonne. Une grande inspiration. Et lorsque je souffle, je monte mon pubis, je décolle l'arrière du bassin, je décolle chaque vertèbre une à une du sol pour venir en appui sur mes épaules, genoux, bassin, colonne vertébrale bien droite. J'inspire, je replaque tout ça. Vertèbre dorsale, vertèbre lombaire, arrière du bassin, coccyx. J'inspire, je souffle. J'inspire, je descends. Encore 4 petites fois, pardon. Je souffle. J'inspire. On souffle. On en est à la moitié. Inspirez profondément. Descendez, plaquez chaque vertèbre une à une. Venez vraiment imprimer vos vertèbres. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Dernière fois, je souffle. J'inspire. Et je relâche. Genou, poitrine. J'arrondis. Très bien. Il nous reste une dernière chose à faire, un dernier niveau à passer. Donc je rappelle, soit vous restez sur le niveau 1, soit le niveau 2, soit vous pouvez passer au niveau 3. Le niveau 3 va pas être plus compliqué que ce qu'on a fait jusque-là, mais on va juste modifier une dernière petite chose. La petite modification va se trouver au niveau des jambes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait les pieds, les genoux, largeur du bassin. Cette fois, je vais vous demander de venir serrer vos pieds et serrer vos genoux. Vous allez donner une pression au niveau des genoux pour venir écraser vos genoux l'un contre l'autre. Imaginez que vous avez une feuille A4 entre vos genoux et qu'il ne faut surtout pas la faire tomber. Donc je garde cette contraction. Je contracte au maximum. Une fois que les genoux sont contractés, je me remets en place. Le bassin bien à plat, je rappelle, coccyx, arrière du bassin bien plaqué. La colonne vertébrale lombaire ainsi que dorsale plaquée. Périnée contracté, transverse rentré. Je descends mes épaules, je plaque mes omoplates contre mes coudes. Je tire ma tête comme Pinocchio, je me grandis. Les mains bien à plat, je garde jusqu'à la fin de l'exercice ma contraction au niveau des genoux afin de travailler en même temps les adducteurs. J'inspire profondément. Je souffle et je monte mon pubis, je décolle l'arrière du bassin, mes vertèbres lombaires, dorsales, genoux, bassin, colonne vertébrale, une seule même ligne. J'inspire, je descends. Je plaque chaque vertèbre une à une, dorsale, lombaire, arrière du bassin, coccyx. Je souffle, je remonte. Encore 5 répétitions. J'inspire, je descends. Je garde mes genoux toujours contractés. Gardez en tête l'image de la feuille A4 entre les genoux. Allez, encore 3 petites fois. On souffle. J'inspire. Je descends, je plaque chaque vertèbre. Encore 2 petites fois, je souffle. J'inspire. La dernière, je souffle profondément. Je décolle
Mon bassin, ma colonne, j'inspire, je redescends. Vertèbre lombaire, dorsale, arrière du bassin, coccyx. Et je relâche tout ça. Je ramène mes genoux à la poitrine. Quelques instants. Voilà, très bien. N'hésitez pas à faire des petits cercles au niveau des genoux pour masser vos lombaires. Vous massez dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, très bien. Nous avons fait 3 mouvements différents, mais avec des étapes différentes, de plus facile au plus dur. Là, nous allons prendre un bon petit moment de relaxation, de détente, afin d'étirer tous les muscles de la colonne, des épaules et des jambes. Tous les petits muscles que nous avons contractés. Donc là, plus besoin de vous concentrer sur votre colonne. Vous allez juste ramener vos genoux contre la poitrine, main sur les genoux, et vous allez tout doucement tirer les genoux pour les ramener le plus possible à votre poitrine. Vous restez à peu près 30 secondes dans cette position. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de fermer vos yeux. On inspire profondément. On souffle. Attention, ce n'est pas parce que j'ai les yeux fermés que je dois m'endormir. Non, on reste éveillé. N'est-ce pas les gars? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, on inspire. On souffle, on vide ses poumons. Voilà, soufflez normalement. Ne cherchez plus à faire un souffle thoracique, mais vraiment une respiration un petit peu plus naturelle. Dernière petite fois, on inspire profondément. On souffle très bien. Étant donné que nous avons bien travaillé au niveau du psoas, vous allez tendre votre jambe droite au sol. Posez-la au sol, le talon au sol, mais vous allez garder votre genou gauche contre votre poitrine. On ramène son genou au maximum contre soi. On inspire profondément. On souffle. Très bien, encore. Inspirez. Soufflez. Dernière fois, on inspire. On souffle. Gardez votre genou gauche à la poitrine. Ramenez votre genou droit. Crochetez votre genou droit cette fois. Étendez votre jambe gauche au sol. Ramenez bien votre genou contre la poitrine. Tendez votre autre jambe au maximum. On inspire profondément. On souffle. Ressentez bien tous les petits muscles au niveau de la hanche qui s'étirent. Le psoas, les fléchisseurs de cuisses. Ressentez même l'étirement au niveau de votre colonne. On remplit ses poumons. On souffle. Dernière fois, inspirez. Soufflez, gardez votre genou droit à la poitrine. Ramenez votre genou gauche contre la poitrine. Vous allez ensuite placer vos deux mains à plat au sol, en croix. Vous allez tout doucement descendre vos genoux en direction du sol sans venir toucher le sol. C'est-à-dire que vous allez descendre tout doucement. Le bassin va se décoller, mais vous allez garder vos deux épaules à plat au sol. Si lorsque vous descendez, une épaule se décolle, c'est que vous descendez trop bas. Donc, je remonte légèrement mes jambes. Je garde mes épaules plaquées. Une fois que j'ai mes épaules plaquées, mes genoux descendus, je vais tout doucement tourner ma tête en direction opposée à mes jambes. C'est-à-dire genoux sur la droite, tête sur la gauche. Et je reste quelques secondes. On va au maximum de sa souplesse. On ne force pas, on ne brusque pas et surtout on ne donne pas d'appui. On remplit ses poumons d'air au maximum. On souffle.
Remplissez bien vos poumons d'air. Soufflez, dernière petite fois. Très bien, ramenez tout doucement votre tête dans l'axe. Ramenez une jambe, puis la deuxième. On ne remonte pas les deux jambes en même temps. On ne force pas trop au niveau de la colonne. Le but, c'est d'étirer, de relaxer tous les muscles intervertébraux. On ne va pas chercher à les contracter. On garde toujours ses mains bien à plat et on fait la même chose cette fois à gauche. Je descends mes genoux sur la gauche tout doucement, calmement. Je garde mes épaules bien plaquées au sol. Et une fois que mes genoux sont descendus, je tourne ma tête côté opposé. Remplissez vos poumons d'air. Soufflez. Inspiration longue et profonde. On souffle. Très bien, encore une dernière fois, remplissez vos poumons d'air. Soufflez, vous allez cette fois garder vos deux genoux au sol. Vous allez ramener votre main droite contre votre main gauche. Vous suivez votre main du regard pour tout doucement venir en PLS. PLS, position latérale de sieste. Je me tourne face à vous pour pas que vous voyez mon dos. Je reste face à vous. On est en PLS, les épaules légèrement sur l'avant, les deux genoux au sol. Vous pouvez placer une main sous votre tête pour soulager les cervicales. Et vous restez dans cette position quelques secondes. On remplit ses poumons d'air. On souffle. Ce petit moment, c'est juste un petit moment de détente, de relaxation. Avant de passer sur la phase assise. On reste encore. On souffle. Très bien, encore deux petites fois, on inspire. On souffle. Une dernière fois. Et lorsque vous soufflez, vous allez prendre appui avec vos deux mains pour tout doucement pousser sur vos bras et venir vous asseoir tranquillement, calmement. Ça va, vous êtes pas endormi? Non? Presque? Ah, c'est que c'était bon là. Bien détendu alors. Ok, très bien. Donc, nous sommes ainsi. Vous allez avoir les pieds à plat au sol. Vous allez juste placer vos mains sur vos genoux, rentrer votre menton et arrondir votre dos. Vous arrondissez les épaules en direction du genou et vous allez tout doucement pousser votre colonne vertébrale en direction du mur opposé, le mur loin derrière vous. D'un côté, les épaules vont sur vos genoux, de l'autre, le dos va chercher loin derrière. Et vous restez dans cette position. On remplit ses poumons d'air. On souffle. Très bien, encore inspirez. Soufflez. Encore deux petites fois, on remplit ses poumons d'air. On souffle. Dernière fois, on remplit. On vide ses poumons au maximum et on redresse son dos lentement, calmement. Vous allez ensuite placer vos deux mains au sol, descendre vos deux genoux au sol, soit deux genoux, soit un pied devant, et prendre appui avec vos mains pour venir en position chevalier servant. Donc, soit un pied devant, genou fléchi, dos droit, main sur genou,
Ou sinon, vous pouvez très bien rester sur vos genoux. On prend appui avec ses mains, même en position cheval servant, main au sol, et je pousse tranquillement sur mes bras et mes jambes pour venir me redresser en déroulant mon dos, vertèbre par vertèbre. Très bien. Petit étirement du psoas, droite puis gauche, et on aura fini pour aujourd'hui. Pour étirer le psoas, les pieds largeur du bassin, le dos bien droit, vous allez juste décaler légèrement votre pied en arrière. En fonction de la souplesse, vous pouvez aller chercher soit plus ou moins loin. La jambe arrière va être tendue, vous gardez le genou avant légèrement fléchi, dos droit, et là vous allez juste pousser votre bassin sur l'avant. Je pousse légèrement mon genou sur l'avant sans venir genou dépasser la pointe de pied. Je pousse mon bassin sur l'avant, je redresse mon dos et là je vais sentir une tension juste au niveau de la hanche. C'est le psoas qui est en train de s'étirer. Si jamais vous ne sentez pas le mouvement, n'hésitez pas à éloigner un tout petit peu plus les jambes. Je me redresse et je pousse vraiment mon bassin parallèle au mur en face. Je me grandis, j'inspire, je souffle. Ne donnez pas d'à-coups, restez dans cette position. Si jamais vous avez des pertes d'équilibre, n'hésitez pas à prendre appui avec une chaise, une table, voire même un mur. Ou si vous êtes deux, vous prenez appui sur votre voisin, il n'y a pas de souci. Non, vous n'arrivez pas à prendre appui sur le voisin en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Oui, 1 mètre de distance, voire même 4. Sauf si vous êtes... Par contre, si vous êtes 10 dans la salle, j'espère que vous avez une grande salle. On inspire profondément. On souffle. Dernière petite fois, j'inspire. Je souffle, je fléchis ma jambe arrière, j'arrondis légèrement mon dos et je reviens tranquillement, les deux pieds parallèles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je fais un petit pivot pour que vous puissiez voir le mouvement, mais vous pouvez très bien rester dans la même position. Donc, même chose, pied largeur de bassin, j'amène mon pied gauche cette fois derrière. Talon au sol, jambe arrière tendue, genou avant fléchi, je pousse légèrement mon genou sur l'avant, je pousse mon bassin devant moi et je me redresse au maximum. Petite chose, le bassin ne doit pas être décalé, il doit être bien parallèle au mur en face. Donc je ramène sur l'avant, je me grandis, j'inspire, je souffle. Très bien, encore inspirez, soufflez. Encore une fois, inspiration profonde. Je souffle, je relâche ma jambe arrière, je tends ma jambe pour revenir. Pied, largeur du bassin. Petit mouvement respiratoire pour relâcher un petit peu tout ça. Les pieds un tout petit peu plus larges que le bassin cette fois. Genoux fléchis, j'inspire, je monte mes bras. Je remplis mes poumons d'air au maximum. Je souffle, je pousse, je me grandis au maximum. Attention, je ne creuse pas le dos. C'est pas parce qu'on est en étirement et fin de séance qu'on doit relâcher sa colonne. Non, non, on reste bien droit. Je souffle, bras, tête, dos, genoux relâchés. Je ne descends pas ma tête trop bas, je fais juste arrondir mon dos. Je relâche tout ça. Je relâche les petites tensions au niveau du dos. J'hésite pas même à faire des petites rotations au niveau des épaules, avant comme arrière. Encore une fois, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. Long à bébert, dorsaux, cervical on monte. On inspire, on souffle, on se grandit, genoux toujours légèrement fléchis. Inspiration profonde, je souffle. Le dos rond, tête relâchée, épaules relâchées, les bras ballants. Quelques secondes dans cette position, enroulé d'épaule avant, arrière et dernière fois, je monte mes bras, j'inspire, je déroule. Je crochette, je pousse, je me grandis au maximum. Je vais chercher le plafond le plus loin possible.
On y va, on y va, on y va, on se grandit. Et relâchez. Parfait. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. J'espère que ça vous a plu, que ça s'est bien passé. Je remercie Vincent et Paul pour m'avoir assisté. Et sur ce, à bientôt.